Resto Geek. Et Fantasy Life, tu comptes y passer combien de temps? Mauvais exemple. Et donc, non, mais il y a des jeux comme ça, type j'ai vu du temps, mais par exemple Fantasy Life, je suis persuadé, si je prends Fantasy Life, le premier que j'ai fait, Fantasy Life, On va te 1, faire une et transition. que je le ponce, je suis persuadé que si je fais pas tous les à côté, si je vais juste jusqu'à la fin, en vrai, peut-être en une petite vingtaine d'heures, c'est plié. Le truc de Fantasy Life 2, c'est que la complétion, ça fait partie de l'ADN du jeu. C'est comme si tu jouais à 30 Animal heures. Crossing. Ouais, je suis pas choqué. 30 heures et le complétionniste, 158 heures. Voilà. Moi, je suis Dieu dans tous les métiers. Donc, j'ai dû y passer 150 heures. Voilà. Ou Inazuma Eleven. Inazuma Eleven, vous finissez le jeu, ça va te faire une 20 heures. Par contre, si vous commencez à faire tous les matchs secondaires, sachant que vous avez un personnage par zone et que chaque personnage de zone vous propose entre 10 et 30 matchs, avec, on avait dit combien de joueurs à recruter dans le prochain, là? Ils sont en coop, le Fantasy Life? Je Oui. sens que Nighties coop online? J'espère. Bah attendez, je pense que c'est le bon moment. Le premier se faisait déjà en pour coop faire une local. petite transition. Fantasy Life. Je sais. Attends. Vas-y, parle. Oui, je parle. Vas-y. Ok, vas-y. C'est juste que ça bug avec Close. Mais globalement, The Last of Us 2, qui est aujourd'hui aussi un de mes jeux préférés en top 10, toutes les plateformes, 20 heures, c'est long. Support, s'il y a crossplay support, ça veut dire que du coup, on peut jouer ensemble. Ouais, crossplay support, ouais. Donc, ça, c'est cool, par contre. Il faudrait y jouer à plusieurs, ça va être trop bien. Oh, c'est trop bien. J'ai trop hâte. J'ai jamais. En vrai, il a l'air très mignon. À crafter. Mais le pire, c'est qu'en fait, chaque métier a ses propres quêtes. Les métiers de fabrication, c'est que des mini-jeux super courts, mais super rigolos et intenses. Et ils ont même réussi à trouver le moyen de te coller des boss sur des métiers comme bûcheron. Vous avez des arbres légendaires à aller abattre. Vous êtes mineur, vous avez des minerais. L'arbre Mojo. Mais c'est ça, c'est complètement ça en fait. C'est un arbre vivant avec un cristal dedans qui se défend avec des cristaux. C'est un truc de fou en fait. Le concept est génial. En fait, c'est la RPGisation à outrance de tous les trucs quotidiens des mondes RPG. Quoi. Nighties, trop hâte. Et ben, je pense qu'on va avoir. Il sort quand? Cette année? Je sais pas, mais je le veux. Oui, cette année, je pense. Day one. On va regarder à la fin. Ouais. Mais du coup, j'imagine qu'on a des lives Solata Nighties. Ah ouais. Ça va être. Regardez comme l'open world il est joli. Pokémon, putain, faites un truc. Mais oui, sauf que je suis désolé, c'est pas Game Freak là, c'est Level 5. Ils savent faire des jeux. Je suis désolé, je tape tout le temps sur Pokémon, mais c'est que j'adore cette licence et que j'aimerais bien qu'ils fassent un vrai truc correct. Bah, surtout que moi j'ai du mal à comprendre. Avec l'âge des 2D, il faudrait faire un truc correct. À quel moment blanc et noir ça existe et à quel moment épée et bouclier ça existe dans le même univers. C'est tellement vrai. Je veux dire, blanc et noir, c'est un jeu, genre tout le monde me disait, genre c'était le Pokémon du OSEF, quoi. C'était le mode. En vrai, il y a plein de gens qui l'ont pas trop aimé, je crois, blanc et noir. Moi, je trouve que blanc, noir et blanc 2 et noir 2 en plus, c'est le pinacle d'un point de vue gameplay. Je dis pas l'histoire et tout, bien que pour moi, l'histoire, c'est les seuls jeux qui ont vraiment tenté un truc. Même point de vue graphisme. Parce que tu avais le mélange des graphismes de diamant et perle avec une 3D qui arrivait en plus qui était incroyable. C'est la route, là, toute la grande ville et tout, ouais. Ça, les sprites animés, ils ont un petit truc sympa. Le fait que les combats, ils ont vraiment été raccourcis. Quand tu one-shot un Pokémon, sa barre de vie, elle dégage, allez, bim, fin du combat, tu passes à la suite. Le fait qu'il y avait des combats simples, les combats doubles, les combats doubles dans les hautes herbes, ça c'est trop bien. Les combats triples, parce que moi, qu'est-ce que ça m'insupporte dans Pokémon quand ils te disent, tu connais les combats doubles, ça va être trop bien. Par contre, je te préviens, il n'y a que X dresseurs dans le monde, donc dès que tu les as tous pensés, tu revois ça plus jamais. Hein. Vous êtes cons. Hein. Genre, vous créez un truc de gameplay, vous faites en sorte qu'il soit répétable. Laissez les gens faire du combat double, ça les éclate. Enfin, je pense que le petit mauvais souvenir que j'avais que noir et blanc à l'époque, c'était pour moi la première génération où il commençait à y avoir des Pokémon un peu éclatés niveau design. Tu vois. Genre, je suis désolé, mais il y a un Iguane qui perd son futal. Si ça, c'est pas du peak design. Lequel? Il y a un Iguane qui perd son futal. C'est pas Iguane. Mais je me souviens de celui qui ressemblait à des rouages, je sais plus comment il s'appelait. Click. Ah ouais, Click. Un truc comme ça, ouais. Et
avait aussi le Pokémon portugais, là. Celui qui commence, il a une poutre et la pelle à deux Ah oui, parties. celui qui. Ouais, je vois très bien. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le Pokémon que tu mets sur les chantiers, quoi. Ensuite, en toute honnêteté, moi je trouve que quand ils disent les designs sont plus éclatés que la version précédente, en vrai, Bon, oui, j'avoue que ça se discute quand même. Il y a toujours des Pokémon. Moi, perso, on va dire que dans Diamant Konotor, c'est un Pokémon qui est un design d'animal, mais c'est un Pokémon que je déteste, tu vois. ouais, mais en vrai, tu pourrais même Alors, Oui, mais je vais dire du mal de la première génération sacrée. Je suis désolé pour ce que j'ai dit et je le pense même pas. C'est juste, je me fais l'avocat du diable. mais Mais- Kenotor, c'est le dignitaire de Ratatak. Mais ta mort, Ouais, mais Rattata est mieux. Non, Ouais. Ratatak, je suis désolé, il est pas mieux. Je suis désolé que Notor, par contre, c'est une source d'eux-mêmes interminable. Vous pouvez pas dire que Kenotor, il n'existe pas. Hmm. Golden Kenotor, il existe. Hein. Ah, c'est la pub de l'époque. Ouais, c'est la pub de l'époque. Ouais. Ouais. Non, mais déjà, un peu de 3D. Par contre, les légendaires sont dégueulasses. Genre vraiment. Ouais, ils sont pas ouf. Il y a plein de légendaires que j'aime, mais ceux-là, ils sont dégueulasses. Oh, Zébibron. Ah, lui, je l'aimais bien aussi. Ponchio, oui, il est trop mignon. Ouais. Ouais, non, lui en plus, statistiquement, c'est génial. Ah, lui, était fort, lui. Ouais. Zoroark est devenu légendaire pour une raison obscure. J'avais oublié qu'il existait, lui. On s'en fout. Nouveau personnage, blablabla. Est-ce qu'ils vont les remaker pense bon, Que la fille, cette Alors, fille-là, ça doit bah, être- écoutez, je pense qu'on en parle dans 2 semaines, hein. Pokémon. Ouais. Parce que en fait, je vois pas ce qu'ils peuvent annoncer. C'est sûr qu'il y aura un nouveau Pokémon présent parce qu'ils ont Bah, il y fait a un- Pokémon Z, je sais plus Bah, quoi. Là. Z. Ouais. Parce Bah, qu'ils ont- justement, Bah, Z, c'est Z, sûr. c'est basé sur ça, donc. Vous croisez les doigts? Attendez. Oh. Oui, Z, c'est basé là-dessus. Attendez, Donc, voilà, est-ce là, il y qu'on va avoir une vraie Regardez, version- franchement, ça. C'était Ah, moi, incroyable. Oui, enfin, tu 3DS. C'était sur la DS, pardon, même pas la 3DS, la DS. parles à un gars qui adore Dread Deljon et Lunacid. Bien sûr que les gros pixels dégueulasses, j'adore ça. Non, Moi, je trouve que ça. Je trouve que le chunky 3D, ça a un charme que ce qu'on n'a pas, tu vois. Ouais. C'est que pas le mal. temps servait que pour les CS. Ouais, même pas. Kenotor, ça fait que pour les 7. Je Ouais, me souviens alors, des. Une des meilleures idées des derniers Pokémon, c'est d'avoir enfin débarrassé des CS. Pour moi, les CS, ça doit être un Ouais. truc juste. C'est un truc que tu as sur toi. Bah, en tu t'en fait, sers. Enfin, je c'est trouve- un truc qui t'aide à avancer dans l'aventure. je trouve que c'était marrant dans le premier parce que ça liait les Pokémon à faire un truc, Oui, mais c'est vite devenu Ouais, chiant. Il fallait que tu fasses un choix, quoi. Bah, en fait, le truc, Non, c'est mais que ça permettait de quand t'as- lier que les Pokémon te servent à quelque chose dans la vraie vie, en fait. Voilà. Et quand tu as besoin de 6 CS, ça passe parce que du coup, tu as 6 Pokémon. Tu en as une par Ah, mais Pokémon. maintenant, En il y en plus, a t'as eu des tout neuf. vraiment utile. Vol, ça reste une attaque tout à fait viable. Coupe, on est tous d'accord pour dire que c'est de la merde. Ouais. Mais ensuite, quand ils ont rajouté des CS, au bout d'un moment, tu pourrais faire, je pense, une team en attaque avec des CS. Flash reste une des pires CS du jeu parce que c'est l'une des attaques les plus pétées de tout Pokémon. Il n'y a rien de pire qu'un mec qui joue Flash. Moi, le truc que j'aimerais qu'ils retirent, après, c'est l'accessibilité, je pense, pour les plus jeunes, mais le multi-exp obligatoire, moi, ça me. J'ai toujours détesté ça. Tu peux le Ça me désactiver, choque le pas. multi-X. Tu peux pas désactiver, désactiver. Tu peux le désactiver, le Non. multi-X. Non, tu peux pas. Si. Enfin, je crois que tu peux pas. En tout cas, dans Si, épée, si. tu pouvais pas. Si, tu pouvais dans épée et bouclier. T'es sûr? Ouais. Bah, il me semblait que non. Tu peux le désactiver globalement. À confirmer dans le chat pour ceux qui savent, mais moi, en tout cas, c'est une feature que je déteste. Bah, moi, je préfère. Bah, Parce que ça me saoule de faire monter les Pokémon. Donc, Ouais, je suis d'accord. ouais, moi, j'aimais Faut bien. vraiment Ça grinder pour ajoutait la grinder, on difficulté se un fait petit chier. peu, il fallait prendre le temps de farmer. Non, un mais il y avait minimum. des designs. Alors, Au très lieu de- franchement, je suis en train de le faire dans Qu'est-ce qui s'est Pokémon passé, Rouge et Feu et Vert Feuille, et c'est très chiant. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces niveaux de fou là? On a l'impression de faire un donjon à la Zelda. Et là, dans le dernier Pokémon. Ah on non, a non, une t'as grosse raison, série on d'offres, pouvait pas le désactiver. Oh, on s'en fout. C'est avant qu'on peut le désactiver. Bah, c'est sûr qu'en termes de rythme d'aventure, ça rythme bien, parce que moi, tu t'arrêtes pas trop pour farmer, mais bon. Mais ça te permet de changer de Pokémon plus facilement, de les faire monter, enfin... Ah bah oui, c'est ça, oui. Avant, il y avait toute la technique de t'envoyer le premier que tu voulais monter en Que dans premier, ce tu cas- changeais direct. Dans ce cas-là, tu vas détester aussi la feature de pouvoir choisir tes Pokémon n'importe où.
Ça, t'as Pokémon n'importe où, comment ça? Bah, t'ouvres ton sac et tu peux choisir tes Pokémon direct. Il me semble qu'il y a ça dans épée et bouclier, comme dans Let's Go Pikachu. Et tout. Ton sac, tu peux choisir tes Je Pokémon. crois que tu peux accéder à ton PC direct. Ah, ça! Ah oui, peut-être. Oui, c'est vrai que... Bon, sinon, est-ce que vous saviez que sur Nintendo DS, il y avait un jeu Pokémon qui s'appelait Pokémon Conquest, où en gros, vous suivez Oda Nobunaga à l'ère japonaise avec des Pokémon en version jeu tactique. Bon, du coup, on disait Légende Arceus. Voilà. Bah non, je savais pas, mon cher Sonator. Bah voilà. C'est un jeu tactique avec des Pokémon. Je savais pas, il est très mal noté. Tiens. Je suis en train de chercher quand est-ce que le Pokémon Légende Arceus a été annoncé. Ah, mais je crois que je crois qu'on avait eu En Arceus 2021. et Diamant et Perle en même temps. Et le remake Diamant et en Perle même est sorti temps. un peu avant Arceus, il est sorti tout début 2022. Oui, mais je au crois. niveau des annonces. Je crois Non, que attends, c'était c'était Diamant et Perle ou c'était Arceus et Pokémon Let's Go Pikachu? Non, c'est Diamant et Perle. Let's Go Pikachu, Donc, il est annoncé sorti en bien il y a très longtemps. depuis 20 un ans. moment. Non, 26 février 2021, la première bande-annonce pour Pokémon Arceus. Let's Go Pikachu, c'est sorti en 2018. Ouais. Peut-être. Et du coup, si je cherche Diamant et Perle, merci Pokébip, hein, la référence pour ça. Ouais, Pokébip, c'est super bien. Je me souviens que c'était en novembre 21 parce que j'avais fait une soirée la veille de départ d'une pote. Novembre J'avais 21 abandonné ma voiture sur un parking, j'étais allé la chercher à pied, j'avais marché 1 heure pour aller la chercher. Et juste après, j'avais été m'acheter Pokémon Diamant. Ah, Leclerc, la je m'en sortie. souviendrai toujours. La sortie, mais du coup, quand est-ce qu'il Ah, la sortie. Ah oui, l'annonce, bah, je sais pas, de la même année, à mon avis. Bah attends, je suis en train de chercher s'ils ont une page trailer aussi. Ctrl F, trailer. J'ai un résultat, mais je sais pas où est-ce qu'il est. J'ai un- Ah, d'accord, c'est dans les réseaux sociaux. Toute l'actualité sur Diamant et Perle étincelant. Bah voilà, il suffit de revenir en arrière. Rumeur, le remake est presque confirmé par TPI le 17 janvier. Annonce Pokémon Diamant étincelant. Pokémon vient d'être annoncé dans le Pokémon présente célébrant les 25 ans de la série. Et celui des 25 ans de la série, ça devait être. Bah, 21. Ouais, attends, j'ai la vidéo YouTube du coup, il suffit que je regarde. C'était il y a 3 ans, merci. Le 26 février. Donc, Arceus et Diamant et Perle ont été annoncés en même temps. Donc, mais du coup, ce serait pas illogique que vu qu'ils ont fait Arceus et qu'ils ont annoncé Pokémon Diamant et Perle en remake, qu'ils fassent le truc sur Z et qu'ils fassent Noir et Blanc en remake. Ce serait pas illogique en tout cas. Surtout qu'on a, on a eu un jeu là qui vient de sortir les derniers DLC, non? Un truc comme ça. Ouais, Je ouais sais puis pas la comment 10e génération, je pense qu'elle arrivera pour les 30 ans. Il y a des chances. Attends, 25 ans, c'était en 2021. 2026. Ah ouais, c'est pas déconnant. Sur Ouais. la Switch 2. Sans doute. Ça leur permettra peut-être d'avoir un peu moins de bugs graphiques. Peut-être, ce qui n'est pas sûr. Allez, je ferme, tout le monde dehors.